Stanislas Rigaud, président de Génération Z, c'est requête d'Éric Zemmour. C'est de la com ce que fait Darmanin, selon vous? C'est pas suffisant en tout cas, parce que le problème c'est qu'on ne découvre pas avec ce qui s'est passé à Nîmes les problèmes des réseaux de drogue, de la violence qu'entraînent ces trafics. Et nous, ce qu'on pense avec Éric Zemmour, c'est qu'il faut prendre ce problème avec beaucoup de hauteur. C'est-à-dire qu'il faut aller taper évidemment directement les délinquants quand on les attrape, mais il faut aussi en amont travailler sur l'aspect douanier, il faut être en capacité de sécuriser nos frontières, il faut être capable d'avoir une justice aussi beaucoup moins laxiste, parce que je lisais avant de venir, du coup, pour me renseigner un peu plus sur tout cela, mais sur un interpellé sur 5 lié au trafic de drogue est déjà connu des services de police. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du ministère de l'Intérieur qui date de 2022. C'est-à-dire que le trafic de drogue est évidemment un énorme problème, un problème extrêmement important dans le pays, mais il est lié à d'autres problèmes. Il est lié évidemment au manque d'effectifs dans certains endroits, il est lié au laxisme judiciaire. J'ai entendu, il n'y a pas de commissariat de police, bien il n'y a pas de poste de police dans ce quartier-là de on parle du Gard aujourd'hui, mais moi j'ai l'occasion de me présenter en Vaucluse pour les élections législatives. Il y a le problème à Cavaillon, il y a le problème à Carpentras, il y a le problème dans d'innombrables villes aujourd'hui. Il y a évidemment le sujet des frontières aussi, qui sont aujourd'hui des passoires. Je regardais, mais je crois par exemple qu'il y a les frontières évidemment terrestres qui sont compliquées à sécuriser aujourd'hui en France, mais il y a aussi les frontières maritimes. Quand on voit au Havre qu'il y a un conteneur sur 1000 qui est inspecté, évidemment que c'est là où donc on n'a pas pris la mesure au gouvernement de l'ampleur de et c'est là où moi je ferais le reproche à Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il serait ministre de l'Intérieur depuis 6 mois, je pardonnerais. Il y a depuis plusieurs années maintenant. Emmanuel Macron, pareil. Ces problèmes-là, on les a pas découverts aujourd'hui. On sait qu'il y a des fusillades, on sait qu'il y a des blessés. Et il faut taper très fort. Et je crois qu'il faut véritablement... Il n'a pas assez fort pour le moment, quoi. Pas assez. Je crois qu'il faut déclarer véritablement la guerre au trafic de drogue. Vous avez dit, la répression ne fonctionne pas. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une vraie répression à l'égard du trafic de drogue. C'est-à-dire qu'encore une fois, oui, il y a des promesses, c'est très bien. Oui, dès qu'il y a un drame dans ce pays, Gérald Darmanin, il fait un tweet, il dit « Je me rendrai sur place ». On a des effets d'annonce, on les a, et puis on attend, et puis rien ne se fait. Alors, loin de moi l'idée de dire que la Macronie est hypocrite et qu'elle ne veut pas réellement lutter contre le trafic de drogue. Mais force est de constater qu'en l'espace de 4 jours, il y a eu 2 morts. Force est de constater que dans ce pays, le pays peut s'embraser à tout moment et on peut avoir une dizaine de jours d'émeutes. Force est de constater qu'on a un pays qui est en proie à la décivilisation, et ce n'est pas mes mots, ce sont des mots que le président de la République lui-même emploie. Parce qu'il veut reciviliser, il l'a dit d'ailleurs. Exactement, mais si on veut reciviliser, si on est obligé, pardon, moi le nom de mon parti c'est Reconquête. Le nom de Reconquête, il est employé aujourd'hui à tout bout de champ pour expliquer qu'il faut aller se battre dans certains endroits, dans d'innombrables quartiers aujourd'hui, pour récupérer ces zones qui sont devenues des zones de non-France. On parlait de la communication entre la justice et la police, mais quand on voit après le travail qui est fait sur le terrain par les policiers qui interpellent, qui vont attraper des personnes parfois dangereuses, et qu'en fait finalement elles écopent de peine plutôt légères, ou elles ressortent de prison, ou elles ressortent de garde à vue le lendemain, et que les policiers qui nous racontent ça, on le voit nous quand on se déplace, etc., et qui nous racontent, qui revoient les personnes qui ont été interpellées la veille dans la rue, c'est pas normal non plus. C'est-à-dire qu'il faut construire aussi des places de prison. Oui, il y a le travail de la police, il y a la façon dont on doit améliorer sûrement cette institution, mais il y a aussi après la justice qui ne fait pas nécessairement son travail. Et en plus de cela, pardon, avec beaucoup de magistrats, et on ne le dit sûrement pas assez, je cite rarement Sarkozy, mais qui sont souvent de gauche en plus, qui font pas forcément du bien au pays.